Bon, et franchement, les trois noms avec qui j'ai kiffé travailler, donc Marega, surtout Moussa, Norbert, de la télé, Top Chef, et Deux mots qui vont définir Fabien Delporte. détermination et mental. Plutôt foot ou musculation? Les deux. Plutôt Paris ou Marseille? Oh, Paris. Et surtout pas Marseille en ce moment. Enfin, même si j'étais pour Marseille, surtout pas en ce moment. Surtout pas cette année. Plutôt pec ou biceps? Les deux. Faut que ça soit complet, faut que ça soit homogène. Plutôt Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Avant d'être préparateur physique, tu étais footballeur. À quel niveau en jeune? Oh, alors en jeune, j'ai joué jusqu'en moins de 15 nationaux, à Viry-Châtillon, après avoir fait l'INF Clairefontaine. Donc en jeune, c'est le plus haut niveau, j'ai envie de te dire, dans lequel tu peux jouer à cette époque-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être préparateur physique? Ce qui m'a donné envie d'être préparateur physique, c'est de vraiment retranscrire, enfin déjà amener les gens à la performance, au haut niveau, et leur éviter de reproduire un petit peu toutes les erreurs de jeunesse que j'ai pu faire justement en étant jeune, parce qu'on me prédisait une ligne droite toute tracée dans le football professionnel, à ce qui paraît. Mais malheureusement, à cet âge-là, je supportais tout simplement pas l'autorité, et puis j'avais un fort caractère, on va dire. Cite-moi 3 personnes connues avec qui tu as travaillé avec fierté. Avec fierté, j'ai envie de te dire avec tout le monde, mais plus principalement Moussa Marega, qui d'ailleurs est en quart de finale de la Ligue des Champions. Youssoufa aussi. J'ai eu Niska aussi entre les mains. Fodé Ballo-Touré, enfin il y en a pas mal, donc 3 ça risque d'être... Mais pour toi, on va dire 3 noms. Bon, et franchement, les 3 noms avec qui j'ai kiffé travailler, donc Marega, surtout Moussa, Norbert, de la télé, Top Chef, et Youssoufa. Avec quel joueur devenu pro as-tu évolué? Ouh là 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 là, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, il y a eu Beria, Franck Beria, qui était de ma génération à Clairefontaine 83. T'as eu Aladière, Jérémy Aladière, la famille Fati, donc que ce soit Jacques ou Ricardo. Pourquoi as-tu abandonné le football, toi qui étais promis un très bel avenir? C'est pas que j'ai abandonné le football. C'est que après avoir vu le beau, quand tu sors de Clairefontaine et de l'INF lorsque t'es jeune, lorsque tu reviens entre guillemets dans la région, enfin dans le football amateur, je me comprends, c'est plus la même, comment dire, Envie. T'as plus la même envie. FD Training, c'est quoi? Alors FD Training, à la base, c'était un concept sportif. En fait, FD Training, ça, c'est né de sacrifices, c'est né de difficultés, c'est né d'obstacles, c'est né de détermination. Pourquoi? Parce que c'est un concept sportif à la base que j'avais créé depuis 2014. FD Training, Full Détermination Training, donc c'est une appellation en anglais qui me correspond totalement. En fait, ça véhicule toute mon expérience, les échecs comme les victoires. Ça véhicule toute une mentalité de tous les jours, et vraiment une détermination et une soif d'objectif. Donc full détermination. C'était un concept sportif qui a cartonné donc, au Five de Créteil pendant 4-5 ans, qui transformait les gens aussi bien physiquement que mentalement. Et c'est devenu par la suite une marque sportive, d'accord, qui a équipé à l'heure d'aujourd'hui pas mal de grands sportifs français, que j'ai pu avoir entre les mains d'ailleurs en préparation physique ou en coaching personnalisé. Donc Yannick Nyanga, rugbyman, j'ai eu dans différents domaines, plein de personnes qui véhiculent cette marque-là et qui véhiculent surtout les valeurs du FD Training. Quel serait ton dernier mot pour ceux qui nous suivent? Franchement, restez déterminés, croyez en vous et dites-vous que les contraintes et les difficultés sont les clés de la progression. Merci pour tout. Je vous en prie, c'était un plaisir.